Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce nouveau numéro des Secrets de la Réussite avec Gomez Agou. Alors, c'est toujours avec un très grand plaisir que je vous retrouve. Aujourd'hui, nous voulons continuer la conversation que nous avons entamée il y a 2 semaines de cela déjà sur les erreurs. Pour ceux qui ont manqué les vidéos, 2 vidéos ont déjà été produites. Une première qui parlait de 2 erreurs fatales. Une deuxième vidéo qui a expliqué pourquoi est-ce que les erreurs arrivent et qu'est-ce qu'il faut faire lorsque les erreurs arrivent. Il faut se pardonner. Et puis cette vidéo-ci va se consacrer à comment réduire les possibilités d'erreur dans votre vie. Si vous n'avez pas beaucoup de temps aujourd'hui, la chose que je vous donnerai comme message, c'est première chose, pour réduire le nombre d'erreurs, il faut être à l'écoute de son corps. Deuxième chose, il faut rester collé à ses principes. Et troisième chose, commencez toujours avec la fin en tête. Allez, top, c'est parti. Comment est-ce qu'il faut réduire les erreurs dans votre vie? La première chose, c'est qu'il faut être à l'écoute de son corps. Beaucoup d'erreurs arrivent dans la vie lorsque le niveau de concentration baisse. Pour chaque activité que vous allez faire dans la vie, que ce soit des activités simples ou des activités très complexes, vous avez en général besoin d'un niveau de concentration. Ça peut être un niveau très faible ou ça peut être un niveau très élevé. Et généralement, notre corps qui déjà est prédisposé à faire des erreurs, lorsque ce corps-là se fatigue, ça peut être physiquement fatigué ou intellectuellement fatigué, mentalement fatigué, le corps commence à faire des erreurs. C'est comme un ordinateur. Lorsqu'un ordinateur tourne pendant trop longtemps, l'ordinateur finit par se planter. C'est la même chose avec le corps. Alors, lorsque vous vous rendez compte que votre corps commence à se fatiguer pour une raison ou pour une autre, il faut généralement prendre une pause. Je vous donnerai l'exemple très simple des accidents de la circulation. Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des accidents de la circulation simplement parce qu'elles étaient au volant d'un véhicule en étant fatiguées. Et très souvent, lorsque vous vous sentez fatigué, vous dites que vous pouvez quand même conduire parce que vous êtes capable de mettre le contact, vous êtes capable d'appuyer sur le frein ou d'appuyer sur l'accélérateur, vous pouvez vous arrêter. Donc vous avez l'impression que même étant fatigué, vous pouvez conduire. Mais en général, là où votre corps aura besoin d'être réactif, c'est lorsque l'événement se produit. Et tant que l'événement ne s'est pas produit, vous ne pouvez pas savoir si vous avez vraiment le niveau de concentration nécessaire. Vous pouvez vous sentir fatigué, mais pensez que vous avez le niveau de concentration nécessaire. Mais vous avez besoin d'être lancé à 100 km/h, à 120 km/h sur une route et vous rendre compte que quelqu'un est en train de brusquement freiner devant vous ou quelqu'un est en train de traverser. Et c'est seulement à ce moment-là que vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas la rapidité de réaction nécessaire pour éviter l'accident. Mais le temps de vous rendre compte de ça, c'est trop tard parce que l'accident s'est déjà produit. Et parfois, vous pouvez soit vous retrouver avec des séquelles qui vont rester avec vous toute votre vie ou malheureusement, pour certaines personnes, vous pouvez perdre la vie. Un autre exemple, c'est lorsque au travail, vous bossez, à un moment donné, vous vous sentez fatigué. Il est toujours préférable de prendre une petite pause. Ça peut être une pause de 30 minutes, ça peut être une pause d'une journée sur la question sur laquelle vous travaillez qui demande énormément de concentration. Parce que lorsque vous êtes fatigué, vous décidez de faire un jugement, de faire des calculs, des choses comme ça. Vous pouvez vous retrouver en train de faire le mauvais calcul, de donner le mauvais jugement. Et après, ce sont des erreurs qui peuvent vous coûter votre job. La fatigue conduit très souvent à des erreurs d'appréciation qui peuvent être fatales. Deuxième chose qu'il faut faire pour réduire le nombre d'erreurs dans votre vie, c'est rester collé à vos principes. Une erreur en général, c'est quoi? Une erreur, c'est un résultat qui est différent de ce que vous auriez souhaité. En général, ce que l'on souhaite, c'est ce que l'on considère comme étant correct, comme étant juste. Ce que l'on considère comme étant correct, comme étant juste, c'est ce qu'on appelle, dans un français simple, la norme. Ce que vous pensez être normal. Ce qu'on pense être normal, généralement, sont basés sur ce qu'on appelle des principes, des valeurs. Chaque individu, en grandissant, développe au fil du temps des principes. Vous pouvez développer des principes par l'éducation que vous avez reçue de vos parents, par la formation intellectuelle que vous avez reçue, ou souvent même par les histoires que vous entendez en grandissant. On vous parle de l'expérience des autres, vous lisez des histoires et vous apprenez au fil du temps. Donc vous développez au fil du temps des règles qui vous permettent de fonctionner en société. Donc chacun a ses principes et je ne vais pas m'attarder pour expliquer lesquels des principes il faut avoir. Chacun d'entre vous a ses principes. Et vos principes sont inscrits là, dans votre tête. Lorsque vous vous apprêtez à vous éloigner de vos principes,
Vous allez le sentir. Le Français de Côte d'Ivoire, on vous dira que votre cœur commence à battre. Vous sentez votre cœur battre. Vous sentez que vous apprêtez à faire quelque chose qui n'est pas normal parce que ça s'éloigne de vos principes. En général, beaucoup d'erreurs, les regrets qu'on aura plus tard sont des regrets qui vont naître des actions qu'on a posées qui sont contraires, qui sont loin des principes de vie qu'on a. Vous voulez réduire les erreurs dans votre vie, restez collé à vos principes. Et très souvent, on peut avoir l'impression que on peut le faire parce que d'autres personnes le font et donc il n'y a pas de problème. Une histoire très simple qui va illustrer ce que je suis en train de vous dire sur les principes. C'est l'histoire d'un monsieur qui était tombé amoureux d'une très belle jeune fille. Il avait pris le temps de la connaître et c'était le moment donc d'épouser la dame. Il avait donc décidé de faire une très grande fête, un très grand mariage. On était à quelques jours du mariage, il avait déjà pris un prêt avec la banque, il avait déjà pris de l'argent avec ses amis, mais l'argent n'était toujours pas suffisant pour organiser la grande fête qu'il voulait avoir. Il était ce monsieur responsable financier dans une entreprise de la place. Alors il s'est dit, qu'est-ce que je dois faire? Il est coincé et tout. Le monsieur avait pour principe essentiel de ne pas voler, de ne pas prendre l'argent qui ne lui appartient pas. Mais ce jour-là, il était coincé. Il s'est donc dit, qu'est-ce que je dois faire? Il a commencé à réfléchir, il a essayé de réfléchir toute la nuit, le lendemain, aucune solution. Et puis, il s'était rendu compte que dans la société dans laquelle il travaillait, il arrivait de temps en temps à certains de ses collègues qui travaillaient dans le même département financier que lui, de prendre un peu d'argent, parfois qu'il remboursait au bout d'1 semaine ou au bout de 2 semaines. Rien de bien méchant, n'est-ce pas? Malgré que cet argent ne leur appartenait pas, ils prenaient ça au bout de 1-2 semaines, ils remboursaient le temps que les gens se rendent compte, l'argent avait été déjà remboursé. Donc, c'est un peu comme voler sans être vraiment pris. C'était aussi simple que ça. Et beaucoup de gens le faisaient dans l'entreprise. Donc, il s'est dit, je suis coincé, je n'ai pas le temps, je suis à quelques jours de mon mariage, alors je vais prendre un peu d'argent dans la caisse et puis après, rapidement, je pourrai rembourser parce que l'audit ne se fera pas maintenant. L'audit va se faire seulement dans 3 mois. Donc, j'ai le temps de rembourser l'argent que je vais prendre, étant donné que je suis moi-même le responsable financier de l'entreprise. Il prend l'argent, il organise le mariage, beau mariage, belle mariée, et il baignait dans le bonheur de la nouvelle vie d'homme marié. Donc après son mariage, il prend 3 jours, comme cela se fait, il prend 3 jours de congé, et puis ensuite enchaîne 3 semaines pour pouvoir profiter pendant une bonne période de sa vie de marié. Malheur pour lui, le directeur général décide de conduire l'audit qui devait avoir lieu dans 3 mois. Il décide de rapprocher cet audit-là et de faire tenir l'audit pendant que le responsable financier, le monsieur en question, le cadre financier, était en congé. Manque de peau pour lui, vous direz. L'audit est mené et l'on constate qu'il y a un trou, comme on dirait, dans la caisse, dans les fonds de l'entreprise. Le trou créé par l'argent que notre ami a pris pour organiser son mariage. On attend que sa période de congé finisse. Il arrive, il n'arrive pas à expliquer pourquoi est-ce qu'il y a un trou dans la caisse. Le monsieur perd son emploi et ensuite se retrouve en prison. Alors quand je finis de vous expliquer cette histoire, vous allez dire « Ah, mais la vie est injuste, tout le monde faisait ça, mais pourquoi est-ce que lui, lorsqu'il a fait ça une seule fois, il s'est retrouvé en train de perdre son travail en prison ?» Oui, vous avez raison, la vie est injuste. Et c'est parce que justement la vie est injuste que vous devez rester collé à vos principes pour éviter que l'injustice de la vie ne s'abatte sur vous. Il y a ce qu'on appelle le principe des événements rares. Il y a des événements qui se produisent très rarement, mais qui se produisent quand même. Et lorsque ces événements se produisent, ces événements-là ont des conséquences parfois très graves. C'est la même chose concernant vos principes. En général, vous allez rester collé à vos principes pendant toute votre vie. Le jour où vous allez vous éloigner de vos principes, c'est ce jour-là que vous allez subir des conséquences terribles. Et la vie est comme ça. Pourquoi? Je ne saurais expliquer, mais la vie est ainsi. C'est pour cette raison que je dis encore une fois, il faut rester collé à ces principes. Ça va vous éviter des erreurs parfois fatales. Dernière chose, dernier élément essentiel pour réduire le nombre d'erreurs dans votre vie, c'est toujours commencer une action avec la fin en tête. Beaucoup de gens, la plupart des gens, la majorité des gens commencent les actions
toujours avec seulement le début en tête. Et c'est toujours très grave. Lorsque vous voulez faire une chose, demandez-vous toujours ce que je m'apprête à faire maintenant. Comment est-ce que je pense que cela pourrait se terminer? Quelles sont les différentes possibilités de la fin de ce que je m'apprête à faire maintenant? Un homme sage disait qu'avant d'entrer dans un tunnel, vous devez toujours savoir comment en sortir. Malheureusement, l'être humain a tendance d'entrer dans le tunnel et c'est une fois dans le tunnel qu'il commence à réfléchir et à chercher est-ce que le tunnel a une sortie. Et en général, c'est trop tard. Je donnerai 2 exemples très simples pour illustrer cette situation. Vous êtes un jeune homme. Vous vous rendez dans une soirée. Il y a l'alcool qui coule à flot, il y a de la lumière partout, il y a de belles jeunes filles autour de vous, il y a de beaux jeunes hommes tout musclés autour de vous qui sentent la bonne santé et qui s'adonnent à ce qu'on appelle la drogue. Vous pouvez penser que, pendant cette soirée, on est tous jeunes, il n'y a rien de mal à tirer un coup. Ou peut-être que vous ne fumez pas, par exemple, vous pouvez vous dire, il n'y a rien de mal à fumer une bonne petite clope. Ça ne fait rien de mal. Très souvent, sur ce coup-là, vous êtes et votre esprit dans la soirée. Malheureusement, vous ne vous demandez pas comment est-ce que fumer de la drogue au cours de cette soirée pourrait se terminer dans quelques mois, dans quelques années. Très souvent, personne ne pense à ça. Mais voilà la réalité. Beaucoup de gens, aujourd'hui, qui sont dépendants de la drogue, ça a toujours commencé par une première fois où on a décidé de fumer de la drogue. On ne s'est pas rendu compte, on n'a pas pris le temps de penser que la drogue crée ce qu'on appelle la dépendance. Vous fumez une fois. Après, vous commencez à fumer une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Vous commencez à mettre votre argent. Ensuite, la drogue que vous fumez n'est pas suffisamment forte. Vous commencez à prendre des drogues plus fortes. Et après, vous vous retrouvez dans une situation de dépendance. Vous devenez quasiment irrécupérable d'un point de vue même de la société. Un dernier exemple avant de vous laisser, c'est la situation de l'homme marié qui rentre un soir du travail, autour de 17h-18h, et il trouve au bord de la route une belle jeune dame. Il sait qu'il est marié. Sur le coup, tout ce que ses yeux voient, c'est la belle forme de la dame, bien habillée, très coquette. Au lieu de continuer son chemin, il décide de s'arrêter, se disant que non, c'est juste parler avec elle. Il ne prend pas le temps de se demander comment est-ce que parler avec cette jeune fille, sachant que je suis un homme marié, pourrait se terminer. Il ne prend pas le temps de se poser la question, parce que tout ce qu'il voit, c'est là maintenant, la jeune dame au bord de la route qui pense rapidement pouvoir mettre dans sa voiture. Effectivement, il arrive à mettre la jeune dame dans sa voiture. Ça commence d'abord par un petit pot. On parle de façon très civilisée. Après, les civilités s'envolent. On se retrouve sur WhatsApp. On commence à parler de façon beaucoup plus amoureuse. Et puis un jour, on se retrouve dans le lit à l'hôtel avec la jeune dame. Tout ça, on pense être à la fin du film, mais vous n'êtes simplement qu'au début de la situation. Vous êtes simplement qu'au début de l'aventure. Parce qu'une fois que vous êtes retrouvé dans le lit avec la jeune dame, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Soit vous pensez que la jeune dame ne doit pas faire partie de votre vie et elle va refuser de sortir de votre vie, donc va informer madame et votre mariage va tomber à l'eau. Soit la jeune dame après vient vous dire que juste à cause de la nuit que vous avez passée avec elle à l'hôtel, elle est maintenant enceinte et porte un enfant de vous. Vous avez donc un enfant qui va naître hors mariage avec tous les problèmes que cela peut entraîner. Ou simplement, vous finissez par prendre goût et donc vous finissez par avoir une double vie, une vie d'homme marié et une vie d'homme infidèle dehors. Beaucoup de situations de ce type arrivent parce que très souvent, les gens ne prennent pas le temps de se demander l'action que je m'apprête à poser, comment est-ce que cette action pourrait se terminer ou risque de se terminer. Si vous avez ce réflexe de toujours vous poser cette question, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas entreprendre parce que vous voyez que la fin, comme on dit à Abidjan, risque de faire pitié. Merci infiniment de m'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, je vous demande de liker, mais surtout de commenter. J'aime bien lorsque vous commentez et aussi de partager afin que vos proches et les gens que vous aimez puissent réduire les erreurs dans leur vie. Restez audacieux, gardez la foi en vous, gardez la foi en Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Ciao.